plus les non-ultramarins. C'est l'idée, en fait, c'est de donner une image positive de nos outre-mer. Il y a une énergie, il faut que l'énergie se transforme. Et voilà, il faut que les dom-toms d'outre-mer soient un peu plus présents dans beaucoup de secteurs. Et j'espère pouvoir œuvrer et aider pour que ça puisse naître. C'est une super soirée, c'est la première fois quand même qu'on arrive à réunir à Paris, dans un cadre aussi officiel et aussi fastueux, l'ensemble des régions et des îles d'outre-mer. Parce qu'après tout, on a comme point commun d'être loin, d'être insulaire, mais on ne se connaît pas bien, et puis chacun a ses petites revendications. C'est bien qu'il y ait une association qui réunisse tout ça, et puis le fait que le président de la République soit présent ce soir, c'est quand même un signal très fort. Et donc voilà, je suis particulièrement fier d'être là ce soir, au même titre que beaucoup d'ultramarins qui sont présidente honoraire de la FAU en Midi-Pyrénées, et je trouve que c'est une excellente chose que l'Ocréfom réunisse les personnalités, les politiques, les personnalités de la vie associative pour enfin faire sortir de l'ombre les ultramarins. Je pense qu'il était temps, et pourvu, j'ai envie de dire, longue vie au Ocréfom et beaucoup de bonnes choses pour l'Ocréfom pour que les ultramarins puissent montrer l'excellence dont ils disposent, parce que les ultramarins excellent dans beaucoup de domaines. Christine, je suis donc Monsieur Laplume, je suis président de l'association Mémoire du passé espoir pour demain sur Vignes-sur-Seine. Nous avons donc pris part dès le début au Ocréfom avec Patrick Karam. Je suis très fier de Patrick Karam, mais moi je pense concrètement que le Ocréfom, ça doit continuer et c'est appelé à grandir. Je suis Leïla Negro, chanteuse de l'île de la Réunion, auteur, compositeur et percussionniste. Depuis de nombreuses années, j'ai une fâcheuse tendance à faire ce que je veux, à vivre mes rêves. Donc Corinna Lavillette, j'habite à Pierrefitte, je fais partie du Ocréfom 93 et également présidente de l'association LAMU, l'association Mémoire Ultramarine. Donc cette soirée, je suis très fière de participer à cette soirée. Au moins, on voit qu'il y a une force vive qui commence à se pointer pour les Outre-mer. Donc j'espère que ça portera beaucoup de succès. Madame la maire de Paris, Monsieur le président du Conseil régional d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les ministres et les élus, chère Valérie Pécresse, cher Yves Gégaud, cher Jean-Christophe Lagarde, merci à tous les parlementaires d'outre-mer présents avec nous ici ce soir, merci aux 350 présidents d'associations ici venus soutenir pour leur mobilisation à nos côtés ce soir. Merci aussi à la centaine de grands-chefs d'entreprises ultramarins venus de tous les outre-mer pour participer à un mouvement qui est extrêmement important, puisqu'au menu de ce dîner du Ocréfom, Monsieur le Président, c'est l'égalité réelle. avec des propositions, avec un échéancier pluriannuel pour les différents territoires, auquel a souscrit le président de la République. Comme vous avez pu l'entendre, ce qui est à regretter, c'est qu'il n'y a pas eu d'élu réunionnais ici présent, alors que tous les territoires étaient représentés par le élus. C'est dommage, il n'y avait que la délégation du Ocréfom ici présent pour écouter les propos du président. C'est tout ce qu'on peut regretter. Mais sinon, je trouve que c'est une première fois, ce premier dîner, reconnu par tous ici. Je salue l'excellence de la prestation, le nombre de personnes présentes, 520 personnes réunies ici de tout horizon. Oui, Pierre Bastel, sociologue, président du SEGOM et membre fondateur du Ocréfom. Bon, c'est une bonne initiative de pouvoir réunir nos compatriotes autour des responsables des institutions nationales. Ce qui importe
que nous attendons, c'est la suite. Comment faire en sorte que nos attentes et nos besoins soient effectivement pris en compte et puis que nous continuons